Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous et de vous faire cette présentation intitulée My Dino Health sur Android. Au cours de cette présentation, nous allons voir dans 15 minutes maximum qui est le présentateur, qu'est-ce que My Dino Health, pourquoi est-ce qu'il vit, comment peut-on créer un package APK pour Android, pourquoi est-ce Android, dans quel magasin d'applications peut-on télécharger MyDH, peut-on utiliser MyDH sur d'autres systèmes d'exploitation Android, et pour finir, quelle est la relation entre MyDH et GNU Linux. Mon nom est Pierre-Michel Augustin. Je suis titulaire d'un master en gestion des technologies de l'information et d'un diplôme d'ingénieur en informatique. Je suis professeur à l'Université d'État d'Haïti, campus Henri-Christophe à Limonade, et à l'Université Anténon-Firmin du Cap-Haïtien. Depuis 2019, je suis membre associé de la Free Software Foundation et partenaire de Dino Health. My Dino Health a un nom abrégé qui est MyDH. Tout au long de cette présentation, j'utiliserai MyDH en guise de My Dino Health. MyDH est le dossier médical personnel libre de GNU Health. Cette application peut être utilisée sur des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles. Il s'agit d'une application de bureau et mobile qui vous aide à prendre le contrôle de votre santé, tels que la pression artérielle, le poids, la glycémie, etc. En tant que dossier médical personnel, vous pourrez enregistrer, évaluer et agir de manière proactive sur les déterminants des principales sphères de santé biopsychosociales. Cette application est développée avec la bibliothèque Kivy et le logiciel libre Python. Nous utilisons Kivy parce que cette bibliothèque est multiplateforme. Cela veut dire qu'elle fonctionne sur Android, iOS, GNU Linux, OS X et Windows. Elle est distribuée gratuitement et sous la licence MIT. Elle a offert un développement unifié, bureau GNU Linux, téléphone Linux, libm5, PinePhone, etc. Android Open Source Project, Vola Operating System, même interface utilisateur et expérience, tant pour le logiciel de bureau que pour le logiciel mobile. Kivy, c'est un projet libre qui est orienté vers la communauté. Pour créer un package APK pour Android, il existe 3 méthodes. Premièrement, Bulldozer. Deuxièmement, Python for Android. Et troisièmement, lanceur Kivy. Dans cette présentation, nous focalisons sur Bulldozer.
Pour l'utilisation des bulldozers, vous pourriez utiliser un script que vous trouverez sur le lien podberg.org/apm/script. Téléchargez le fichier, donne le droit d'exécution au fichier téléchargé, exécutez le script tout en suivant les instructions. Vous aurez un menu avec 4 options. La troisième option, c'est celle qui permettra de créer un package APK pour Android. Autre option, c'est suivre la documentation officielle que vous trouverez dans le lien kiwi.org/doc. Android, c'est Linux. Linux est distribué sur la licence GPL version 2. Le plus grand succès de Linux sur le marché grand public est peut-être celui des appareils mobiles. Android étant le système d'exploitation dominant sur les téléphones intelligents et très populaire sur les tablettes et plus récemment sur les appareils portables. Les licences publiques générales GNOME, GNOME GPL ou simplement GPL, sont une série de licences de logiciels libres largement utilisées, ou licences copyleft qui garantissent aux utilisateurs finaux la liberté d'exécuter, d'étudier, de partager et de modifier les logiciels. Le téléchargement de MyDH, malheureusement, jusqu'à présent, n'est pas encore disponible sur aucun magasin d'applications mobile. Mais dès que le logiciel est disponible, vous pouvez le télécharger sur F-Droid, qui est un magasin d'applications libre pour les systèmes d'exploitation Android et dérivés comme réplicants sur lesquels il est installé par défaut. Il est promu par le Free Software Foundation Europe. MyDH peut utiliser sur d'autres systèmes d'exploitation qu'Android si et seulement si ces systèmes d'exploitation sont libres. MyDH est un composant de GNOME Health. Pour cela, le développement de tous les composants de GNOME Health, serveur, client, plugin, Thalamus, GNOME Health Fédération et MyDH est réalisé et axé sur les systèmes d'exploitation strictement libres. Par contre, puisque vous avez la liberté technique et juridique et que les codes sources sont disponibles sur Codebug, quiconque peut les compiler pour les systèmes d'exploitation non libres. Seulement, la communauté de GNOME Health ne donnera pas le support pour les systèmes d'exploitation privateurs ou non libres. La relation entre MyDH et GNOME Health, chaque personne est un nœud, mise à jour en temps réel avec son professionnel de la santé. La personne contrôle ce qu'elle partage, réduction de la charge dans le système de la santé publique. La personne est désormais un membre actif du système de santé publique. C'est ici que prend fin ma présentation sur GNOME Health sur Android. Merci de votre attention. Maintenant, passons aux questions.